Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ce petit van de chez Hyundai. Avant ça, s'il vous plaît, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Vous avez l'habitude, ça se passe juste en bas. On active également la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ceci étant dit, on va pouvoir vous présenter ce petit van, comme je vous l'ai dit précédemment. Je dis petit, bien sûr, je m'en amuse. Vous l'aurez sans doute remarqué, il est quand même assez long, c'est plus de 5,25 m de longueur, mais on y reviendra. Avant ça, on va vous donner quelques chiffres intéressants, le prix, la puissance, la motorisation. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le Staria en France n'est disponible qu'en version 9 places et en version hybride. Voilà, c'est uniquement les seules dispositions que l'on a en France pour ce petit van coréen que moi j'ai beaucoup apprécié pendant la semaine d'utilisation et je vous expliquerai pourquoi. Mais avant ça, on retrouve sous le capot le 1,6 L turbo GDI hybride, 225 chevaux, 350 Nm de couple, traction, accouplé à une boîte automatique 6 rapports. Voilà, et je dois vous dire que franchement, j'ai été assez bluffé par les performances du Staria. Hyundai nous annonce 7,6 litres de consommation pour ce beau petit bébé et je peux vous dire que assez facilement, on peut être en dessous de ce qui est annoncé en termes de consommation. Moi, sur les plus de 800 km que j'ai effectué avec, je vous le dis tout de suite, comme ça je vous spoil, je suis à 7,4 litres de consommation et j'ai réussi à faire des trajets avec de l'agglo, un peu de route de campagne, etc. où je tournais aux alentours de 5 litres, 5 litres 5, ce qui est quand même vraiment pas mal au vu de la taille et du gabarit de ce Staria, qui pèse quand même, il faut le dire, 2 tonnes 2. Voilà, donc ce n'est quand même pas rien. Au niveau de l'aéro, alors on va y revenir, mais c'est quand même assez profilé. Maintenant, on est sur un van, donc on a quand même une prise au vent assez importante. Le véhicule est relativement haut, plus d'1,90 m. Donc forcément, je dois vous dire que finalement, sur des véhicules en hybride rechargeable ou hybride qui font 2 tonnes et où on a des consos qui sont inférieurs, oui, mais là voilà, on a quand même un véhicule assez massif, assez imposant, ça n'aide pas forcément. Encore que 7,6 litres annoncé, je trouve que c'est pas déconnant, d'autant que comme je vous l'ai dit, on peut assez facilement faire mieux en termes de consommation. Donc ça, c'est ce qu'il faudra retenir. Et puisqu'on parle du poids, vous allez me dire, véhicule hybride, plus de 2 tonnes 2, forcément ça sera malucé, donc au niveau du prix, ça va s'envoler. Oui, dans une moindre mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les familles qui ont tout simplement 3 enfants et plus se verront exonérées de malus au poids avec un abattement fiscal de 20 grammes par enfant à charge, soit au minimum 60 grammes de réduction de CO2, en sachant que le Staria fait 172 grammes de CO2, on tombe sous le plafond du malus CO2, donc il n'est pas malusé. Et en ce qui concerne le poids, c'est pareil, puisque c'est 200 kg par enfant, charge additionnée aux 100 kg liés à la motorisation hybride, soit 700 kg minimum de réduction. Donc on tombe en dessous du malus poids sur le Staria, ce qui nous donne un véhicule dans une utilisation familiale, des professionnels du transport ou encore les personnes à mobilité réduite se verront avantagés fiscalement à l'achat de ce Staria. Maintenant, je vais pouvoir vous donner le prix de ce beau bébé. C'est tout simplement, on va pas chercher midi à 14 h, il y a que 2 versions disponibles. Il y a la version créative, 57 400 € et on a la version exécutive qui nous est proposée à 61 500 €. Qu'est-ce qui diffère sur ces 2 versions? C'est tout simplement de l'équipement principalement. Les sièges en cuir, la caméra 360, la charge à induction, il me semble. Bref, voilà, ce sont quelques options, quelques équipements supplémentaires qui seront disponibles sur la version exécutive et qu'on n'aura pas sur la version créative. On a, ça c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi, ce sont les rideaux pare-soleil que vous pouvez voir sur l'ensemble des vitrages du véhicule. Donc on l'a sur les parties latérales ici, que ce soit à l'arrière au niveau du coffre et de la 3e rangée ou au niveau tout simplement des places centrales. Voilà, et ça pour moi c'est quand même assez important parce que là on a les arbres, on est un peu ombragé, mais je dois vous dire que quand vous êtes en plein soleil, l'ensemble du véhicule est
assez bien vitrées, hein, il faut le dire. On a des vitres qui sont pas forcément teintées. Et pour le coup, pour moi, c'est beaucoup trop de luminosité à l'intérieur du véhicule. On voit beaucoup trop à l'intérieur du véhicule et c'en est même un peu stressant. Mais bon, ça c'est un point personnel qui moi me regarde. En tout cas, voilà, sur la version exécutive, vous avez l'ensemble des vitres qui sont proposées avec le rideau pare-soleil qu'on va vous montrer dans le détail quand on va passer à l'intérieur. Bien entendu. La longueur, comme je vous le disais, c'est 5,25 m, 1,97 m de largeur, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et je vous l'ai dit, concernant la hauteur, c'est 1,99 m de hauteur. L'empattement, la distance entre la roue avant et la roue arrière, c'est plus de 3,27 m. C'est assez conséquent. Donc il faut le dire, le Staria nécessite, en tout cas, mérite une attention particulière lorsque l'on manœuvre ce véhicule. Il a besoin, en tout cas, on a besoin avec lui d'un petit temps d'adaptation pour conduire en toute sécurité. Mais en même temps, chez Hyundai, ils nous mettent dans les bonnes conditions puisque le Staria dispose de la caméra 360 avec les petites caméras d'angle mort qui sont ici, cachées dans les rétroviseurs. Et donc ça nous aide à prendre le véhicule en main, ça nous aide à rouler en toute sécurité et à éviter tout simplement d'aller frotter les ailes arrière, les jantes, les pare-chocs, bref, que sais-je. En tout cas, sur la version exécutive, avec la caméra 360, c'est quand même beaucoup plus facile de le prendre en main. Je vais vous donner une petite information supplémentaire. Le réservoir qui équipe le Staria, c'est 65 litres de capacité sur le réservoir à carburant. C'est quand même relativement pas mal. Moi, je dois vous dire, par rapport à la conduite qu'on a eue avec le véhicule, on a une autonomie estimée, annoncée, au-delà de 750 km avec ce véhicule. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. On va vous montrer maintenant les capacités du coffre parce que c'est tout simplement assez énorme, même ahurissant, j'ai envie de vous dire, pour peser mes mots, parce que le Staria, c'est tout simplement plus de 830 litres lorsque la troisième rangée est reculée au maximum, lorsqu'elle est en place. Et on va vous montrer ça. Voilà. Donc ici, on a plus de 830 litres de capacité de chargement au niveau du coffre. Et on a la possibilité, bien entendu, de jouer en fait avec la troisième rangée et de gagner encore en capacité. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, on n'a plus les 9 places. Eh ben si, parce qu'en fait, on va aller se mettre sur le côté pour vous montrer ça. Pourquoi? Parce que regardez, en fait, les banquettes sont tout simplement coulissantes. Et donc, ici, on a quand même relativement beaucoup d'espace, on va pas se mentir. Très clairement, on aurait largement de quoi avancer le siège. Et d'ailleurs, si je m'installe, vous allez le voir, c'est quand même assez fou. Donc, on peut assez facilement dire que je vais avancer, voilà, et j'ai encore beaucoup de place. Et regardez l'espace que l'on a à l'arrière. Je vais aller me mettre derrière parce que, franchement, c'est assez dingue. Hop, donc on avance le siège avec la petite manette rouge que vous avez pu voir. Donc, si je le recule comme je l'ai fait, pour vous montrer, tac, voilà, donc il est avancé un peu. Regardez l'espace que l'on a encore au niveau des jambes sur la troisième rangée, c'est assez fou. Donc je pourrais me dire assez facilement, on avance le siège parce que finalement on n'a pas besoin d'avoir autant de place. Donc on va avancer, hop, voilà, tac. Et là si on avance, derrière, on a encore énormément d'espace dans le coffre, on gagne encore dans le coffre de l'espace. Alors, avant de repasser au coffre, on va quand même vous montrer parce que, hop, voilà, je vais me décaler parce qu'on a quand même beaucoup de place. C'est pas uniquement une banquette, on a vraiment 3 vraies places sur la dernière rangée. On a de la connectivité, de l'USB-C à gauche, de l'USB-C à droite, double porte gobelet à droite avec un petit rangement, double porte gobelet à gauche avec un rangement également. Les petits rideaux pare-soleil dont je vous ai parlé, regardez, c'est quand même beaucoup plus pratique de les avoir. Ça permet d'avoir un petit côté un peu plus intimiste à l'intérieur de ce Staria. Une autre fonctionnalité du Staria, on va repasser dans le coffre et après on vous montrera la place que l'on a devant parce que c'est quand même assez ahurissant. D'ailleurs, j'ai plus besoin de mes petites fiches. Hop, voilà. Alors, je ne monte pas sur les plastiques pour tout simplement ne pas les abîmer. Porte coulissante électrique, forcément. On est dans le premium chez Hyundai, pas de souci de ce côté-là. Et donc, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner vraiment encore en volume de coffre? Vous allez voir. Et ça, quand on applique cette méthode, alors oui, on perd
les 3 dernières places. Mais par contre, on est à plus de 1300 litres de capacité de chargement. Et là, c'est complètement dingue. Regardez. On va venir tirer sur cette petite manette-là. Voilà. Et donc là, on a l'assise qui s'est relevée. On va vous la montrer. On va rouvrir la porte. Ce sera plus simple. Regardez. Hop. On a l'assise qui s'est relevée. Vous l'avez vu. Et donc moi, je vais faire quoi? Je vais appuyer sur l'autre manette. Et l'autre manette, elle va tout simplement venir avancer. Voilà. La 3e rangée de sièges. Et là, dans le coffre, c'est complètement dingue. On va vous remontrer ça parce que là, il faut le voir hein, pour le croire. Franchement, regardez ça. Regardez ce que l'on a gagné en capacité de chargement. C'est complètement dingue. C'est tout simplement, en fait, en gros, voilà. La banquette, elle s'arrêtait là, au niveau de ma jambe. Et on a gagné assez facilement, j'ai envie de vous dire, presque 50 cm de plus. C'est quand même relativement dingue. Et ça nous laisse vraiment une place de folie à l'intérieur du Staria. Donc si vous avez besoin de charger, là très clairement il y a largement de quoi charger ce qu'on veut. On peut même mettre des vélos, on peut mettre franchement vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur du Staria. Pour le coup, c'est extrêmement modulable et moi ça j'aime beaucoup la modularité, l'habitabilité dont fait preuve ce van hybride. J'aurais bien aimé l'essayer en full élec parce que je sais qu'il est disponible en full élec, mais pas sur notre marché. Et ça, c'est quand même dommage, hein? Non? C'est pas dommage? Ouais, je sais que la majorité d'entre vous, vous préférez les thermiques, tout ça. Mais j'avoue que plus je teste l'élec et plus j'apprécie quand même l'élec. Hein. Franchement, s'ils nous sortent un peu un truc à la sauce, je sais pas moi, Ioniq 9, Ioniq 5, enfin voilà quoi. C'est quand même pas dégueu. Hein. Bon, après vous avoir parlé un peu chiffres, vous avoir montré un peu la modularité du coffre, histoire de changer un peu le dynamisme de cette vidéo par rapport à ce qu'on faisait sur les autres vidéos. On va passer sur la face avant du Staria. Dites-nous un peu ce que vous pensez. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais très honnêtement, au vu des prestations proposées, du prix auquel il est annoncé, de la modularité, de l'habitabilité dont il dispose, voilà, effectivement, il peut pas plaire à tout le monde. Je peux comprendre que le design extérieur pose question. Moi, très clairement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'on a un design extérieur assez futuriste. C'est vraiment très sympa. Ça change de tout ce qui peut se faire en fait à la concurrence sur les autres véhicules. Je trouve que là, chez Hyundai, il y a vraiment un parti pris qui a été fait et on a quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Mon fils, le dernier, le plus petit, m'a dit il adore cette bande à LED parce que la nuit, il a l'impression d'avoir la lumière du Faucon Millenium. Voilà. Franchement, moi, je peux pas vous dire mieux. Hein. Très honnêtement, on voit quand même que c'est assez épuré, assez fluide. Alors, on n'a pas vraiment de calandre hein, sur le Staria. C'est un pare-choc complet que l'on peut voir ici. Hein, un gros bloc pare-choc comme ça. Alors, tout est peint. On n'a pas de plastique brut, pas de plastique dur. On a vraiment un ensemble qui a été peint. En revanche, effectivement, on aurait peut-être aimé cette petite partie ajourée ici, probablement en noir laqué, histoire de casser un petit peu avec le gris total du pare-choc tout simplement. C'est vrai que ça aurait pu ajouter quelque chose d'un peu différent. On voit la petite caméra dissimulée ici, toutes les radars et les aides qui sont cachés ici aussi derrière le pare-choc, avec les caméras aussi dans le pare-brise comme on peut le voir. Ce que j'aime bien également chez Hyundai, c'est le monogramme, le logo. Alors ici, il est assez imposant. En même temps, au vu de la taille du véhicule, finalement, eh ben, c'est presque le minimum que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est toujours incrusté dans le pare-choc. Voilà, on n'a pas un monogramme qui est venu se coller sur le pare-choc. Non, il est mis par emboutissage, un peu inséré dans le pare-choc. Et ça, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus quali. On retrouve en partie basse, chez Hyundai, c'est un peu la marque de fabrique. Les blocs optiques ici, hein, vraiment assez bas. Pour le coup, j'avais un peu peur parce que nous, on est assis très haut à l'intérieur du véhicule. Et ben franchement, non. Au niveau des réglages sur les optiques de phare, finalement, ça se fait très bien et on a une très bonne visibilité. Et je dois vous dire que les blocs optiques full LED de chez Hyundai sont vraiment très efficaces. On va continuer avec la partie latérale. Alors, très honnêtement, on le voit, c'est assez simple, on a des grands panneaux linéaires, fluides, en même temps, au vu
du gabarit du véhicule, il fallait quelque chose qui soit efficient. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui soit fluide comme ça et assez voilà, des grands panneaux comme ça. On n'a pas vraiment beaucoup de travail stylistique au niveau latéral, mais c'est pas dérangeant. Au moins on a quelque chose d'assez harmonieux, d'assez fluide. Vous noterez les très belles jantes en 18, hein, relativement simples, mais efficaces. Quasiment pleines. Je pense que ça aide aussi à l'efficience du véhicule. Et donc, comme je vous en ai parlé, toute la partie vitrée, voilà, du véhicule qui est quand même assez imposante, hein, et qui amène beaucoup de lumière à l'intérieur du véhicule. Mais c'est vrai que bon, ça amène aussi un peu moins d'intimité à l'intérieur du véhicule. C'est pourquoi moi j'aime bien avoir vraiment le rideau pare-soleil. Et d'ailleurs, cette petite vitre, je vous le dis comme ça, pourquoi elle est décrochée ici? Parce qu'elle s'ouvre tout simplement. On a une manette à l'intérieur et en fait on vient la faire coulisser ici. Celle-ci aussi s'ouvre. Hein, elle vient s'entrebâiller ici. On a un petit crochet et on peut venir ouvrir pour aérer, ventiler naturellement le véhicule quand on est à l'arrière. Alors oui, hein, ce ne sont pas des vitres traditionnelles. En même temps, au vu de la taille de la vitre, c'est un peu compliqué de faire une vitre coulissante, hein, on va pas se mentir. On va passer à l'arrière maintenant. Regardez ça. Regardez un petit peu l'arrière. Alors effectivement, l'arrière, je peux concevoir que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça fait un peu bloc massif, rectangle comme ça. Moi, j'aime bien le petit béquet qui a quand même été ajouté. Hein, ça donne un petit look sympa quand même. Ça finit l'arrière du Staria. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, sans ça, l'impression de bloc serait encore plus importante. Et là, au moins, ça casse un peu. Donc, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien également la reprise de la signature lumineuse de ce qu'on peut trouver sur la gamme Ioniq, à savoir la signature lumineuse format pixel qu'on peut voir, hein, avec tous les petits points comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très sympa. Et surtout, dans les clignotants, on a en fait un défilement des pixels quand on met les clignotants. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà. Franchement, ça sert pas à grand chose, mais je trouve que c'est sympa. Probablement que sur la caméra, ça scintille et donc on va perdre ceux qui sont épileptiques. Mais c'est pas grave, on a le droit à un pourcentage de perte, donc ce n'est pas gênant. On notera encore une fois la très grande vitre arrière qui, elle, pour le coup, n'est pas surteintée et ne dispose pas de rideau pare-soleil. Donc, très honnêtement, ça peut poser un problème selon ce que vous chargez dans le véhicule parce que, forcément, on a une très bonne vue à l'intérieur de la voiture. Et donc, si vous avez des choses un peu sensibles à charger, ça pourra poser quelques problèmes au niveau sécuritaire. On sait qu'en France, malheureusement, il n'y a pas que de la population bienveillante. Voilà. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais en tout cas, faites attention parce que la vitre n'est pas surteintée, on n'a pas de rideau pour cacher le coffre et du coup, voilà, pas de rideau pare-soleil non plus sur la vitre. Donc ça peut poser problème parce que là, si on s'approche, vous allez le voir. Alors l'assistant, on le voit très bien en reflet dans la vitre, mais là, si on approche la caméra, vous allez voir que à l'intérieur, hop, on va vous montrer. Regardez. En fait, alors. Forcément, ça va me faire mentir parce que forcément, là, on va se dire qu'on a le reflet. Sauf que la plante que vous voyez ici, là, la plante que vous voyez là, c'est une plante qui est dans mon coffre que vous avez vu tout à l'heure. Et hop, si je me décale, on voit également le sac de terreau, on voit également les différents petits sacs, les microfibres. Voilà, on voit très nettement, très bien à l'intérieur du coffre. Donc, il faudra quand même prêter attention à ça pour la sécurité. Bien entendu, une petite fonctionnalité aussi sur le Staria, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé la poignée pour ouvrir le coffre, mais vous pouvez le faire via la télécommande. Sur la télécommande, vous avez quelques petits boutons. Donc, il y en a un qui sert à ouvrir le coffre et les deux autres, en fait, ce sont tout simplement pour les portes latérales. Donc, vous avez la porte latérale de droite et la porte latérale de gauche, voilà ici, hop, donc on peut venir l'ouvrir à distance avec cette petite télécommande. Donc ça, c'est quand même très pratique. Je vais m'installer à l'intérieur pour vous montrer un peu comment on est. Hop, voilà, tac, tac, regardez ça. Le siège est réglé pour moi comme d'habitude. Et regardez l'espace que j'ai, la place que j'ai. C'est complètement dingue. On a un petit crochet ici pour les vêtements. On a une belle poche aumônière ici. On a bien entendu soit la manette pour fermer la porte, soit ce petit bouton ici, électrique, sur lequel on vient appuyer. Et on a la portière qui va venir se fermer toute seule. Je me suis mis ici volontairement. Pourquoi? Pour vous montrer tout simplement. Je vais décaler, hop, le siège là, hop, voilà. Je vais me mettre au milieu parce que vous allez voir, regardez, je suis assis au milieu.
Et en étant assis au milieu, je n'empiète même pas. C'est pas j'empiète un peu, c'est pas... Non, 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 non. Je n'empiète absolument pas sur le siège de droite, encore moins sur le siège de gauche, qui lui est indépendant, puisque en fait ces deux parties-là sont ensemble et le siège de droite est indépendant. Mais regardez, voilà, j'empiète sur rien du tout. Je suis assis confortablement, j'ai de l'espace pour mes jambes, j'ai de la place. C'est complètement fou, c'est complètement dingue l'impression d'espace que l'on a à l'intérieur du Staria. On vous montre petit panneau de commande pour la gestion de la climatisation à l'arrière. Donc on peut le faire via l'écran central devant. Donc le conducteur, le passager avant peuvent eux gérer la climatisation arrière via l'écran central, mais les passagers aussi peuvent régler ici donc la ventilation, le flux d'air et les différences de température que vous pouvez souhaiter à l'intérieur du véhicule à l'arrière. Les petites buses d'aération, on en a 4. 2 pour la rangée centrale, 2 pour la rangée du fond. Voilà, alors je suis un peu curieux parce que si on regarde sur le plafonnier, on peut voir qu'on a l'empreinte tout au fond de 2 buses supplémentaires. Donc je demanderai chez Hyundai pourquoi on a ces empreintes-là et à quoi elles peuvent bien servir, parce que c'est quand même curieux d'avoir fait ça de cette manière. Mais bon, écoutez, en tout cas, voilà. Vous allez me dire à quoi ça sert ce petit boîtier? Eh ben, c'est tout simplement le bouton de la commande vocale. Donc, si vous êtes à l'arrière, que vous souhaitez changer la musique, que vous souhaitez mettre plus de chauffage, etc., vous pouvez appuyer sur ce petit bouton. Vous avez la commande vocale qui s'enclenche et vous pouvez parler et demander ce que vous voulez au véhicule. Et la petite partie noire, c'est tout simplement la caméra de surveillance. C'est-à-dire que sur l'écran central, et on va vous le montrer, on a la possibilité de surveiller les passagers à l'arrière du véhicule. Donc, quand on a des enfants en bas âge, c'est quand même relativement pratique. Pourquoi? Parce que ça évite de se retourner. On a vu directement depuis l'écran central et c'est quand même beaucoup plus sécuritaire. Et je vais ajouter quelque chose, c'est que la caméra, vous allez me dire, oui, en plein jour, c'est super, c'est génial, on voit bien et tout. Mais en pleine nuit, comment ça se passe? En pleine nuit, c'est très simple. La caméra dispose d'un mode nuit. Voilà. Et donc, on voit très bien, même la nuit. Donc, pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien et extrêmement pratique. Je me suis décalé pour vous montrer tout simplement la possibilité d'avoir de la charge en USB-C ici. Donc c'est plutôt bien. On en a 2, même si on a 3 passagers à l'arrière, on en a quand même 2, donc c'est quand même vraiment bien. Plus on en a dans le coffre, on vous les a montrés tout à l'heure. Donc très honnêtement, voilà, on sent que le Staria a été conçu pour son conducteur, ses passagers, pour les occupants du véhicule. Voilà, on sent vraiment que l'accent a été mis là-dessus, sur l'habitabilité, le confort et l'espace à bord. C'est quand vous voulez, on part en vacances, mais alors quand vous voulez. Je vais d'ailleurs remettre le petit rideau pare-soleil. Non, avant je vais vous montrer. Voilà, la petite fenêtre coulissante. Hop, donc on a plusieurs niveaux. Donc je crois que c'est... Non, voilà, 3. Donc on a 3 niveaux, donc on peut l'ouvrir entièrement. Alors c'est assez bizarre, du coup ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'ouverture. Mais du coup ça aère vraiment très très bien. Là je vous le dis, je sens vraiment bien le froid rentrer dans la voiture. Donc on va refermer. Voilà, tac. On a le petit rideau pare-soleil. Hop, et là vous voyez tout de suite, ça assombrit quand même assez bien le véhicule. Donc pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, je vous propose que l'on passe à l'avant du véhicule parce que là, il y a aussi des choses à dire. Je vais maintenant m'installer à l'intérieur du Staria. Hop, je pose les clés. Je vais m'asseoir. Alors, on n'a pas de poignée, nous, en tant que conducteur. Il y en a une pour le passager avant. Donc ça, c'est plutôt bien. On va vous montrer très rapidement le panneau de porte. Pourquoi? Parce que regardez, c'est assez quali, travaillé. On sent que chez Hyundai, ils ont quand même voulu faire l'effort, même si la grosse partie du panneau de porte est en plastique brut, plastique dur. On a la partie centrale qui est quand même moussée avec un petit revêtement cuir dessus. Pour le reste, oui, c'est en plastique, mais on sent que voilà, ils ont quand même fait un effort sur le travail. Et surtout, si vous regardez, je vais vous le montrer parce que ce sera quand même mieux, mais on a des rangements dans les panneaux de porte. Donc on a un petit rangement ici sur lequel on peut venir poser son téléphone. On a un rangement ici encore au niveau de la poignée. On a un rangement avec un compartiment ici. Et on en a encore un ici. Voilà, j'en ai bugué tellement que je suis assez surpris. Mais on a encore un rangement ici sur la partie basse du panneau de porte. Voilà, donc ça quand même, pour le coup, c'est quand même vachement pratique sur un véhicule avec autant de possibilités familiales. Ceci étant dit, je vais maintenant m'installer. Voilà.
hop, on recommence. Donc, même chose, on est quand même bien installé. Alors, je trouve que l'assise conducteur et passager sur le rang avant est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable que au niveau des sièges arrière. Alors, très honnêtement, je pense que probablement les sièges arrière ne sont pas beaucoup utilisés et donc ils ont un peu moins travaillé. C'est ce qui fait probablement que les assises de devant sont beaucoup plus souples et agréables. Vous avez vu, on a rabattu le siège central. Pourquoi? Pour tout simplement parce que ça nous permet d'avoir du rangement ici, d'avoir un double porte-gobelet assez important, tellement important que, regardez, encore une fois, hein, c'est souvent chez Hyundai, hein, mais je peux mettre une bouteille d'eau d'1,5 litre. Donc ça, moi, j'adore, j'adore. Franchement, j'avais déjà signalé sur d'autres véhicules de chez Hyundai, mais leurs porte-gobelets sont quand même assez exceptionnels et quand même vraiment très pratiques. On va remettre la bouteille là-bas. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement relever le siège pour vous montrer. Donc, on a du rangement encore en bas, hein, voilà. On a, ouais, voilà, je vous montre. Petit rangement ici, de la connectivité USB-C, une prise accessoire, une prise USB pour l'Apple CarPlay, et je vais vous expliquer après pourquoi. Le tableau de bord, alors, on regrette la partie centrale en plastique brut. C'est un petit peu dommage, d'autant que on a des inserts noirs laqués. Ici, c'est moussé, c'est quand même assez quali, assez sympa. En revanche, voilà, ici, c'est en plastique dur brut. C'est un petit peu dommage. On a du rangement encore avec une petite boîte à gants ici. On en a une autre ici. On a un porte-gobelet. Voilà, globalement, on voit quand même qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'habitabilité. Je vous le dis, hein, beaucoup de rangements. D'ailleurs, on va vous montrer, mais on a des rangements ici aussi. Au-dessus des pare-soleil, on a 2 grands rangements. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ceci étant dit, on va relever le siège. Et là, hop, voilà. Donc le siège du milieu, on peut venir. Alors, vous allez me dire, il est quand même beaucoup plus petit. C'est un siège de dépannage. Mais écoutez, vous savez quoi? On va le tester parce que je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas vous mentir. Effectivement, bon, c'est un siège, il est là. Par rapport à mon gabarit, c'est peut-être pas vraiment adapté. C'est vrai qu'il est un petit peu petit. Bon, mais en attendant, on a quand même un siège qui est là, qui est disponible. Alors moi, j'ai quand même un gabarit, voilà. Hein, je suis pas tout maigre, je suis pas tout petit, mais ça passe. Je peux venir mettre ma ceinture sans problème. Voilà. Bon, j'ai un peu les jambes sur le côté. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais globalement, je ne gêne pas le conducteur. Je n'empiète pas sur le siège de droite. Donc, j'ai envie de vous dire, le job est fait. Hein. Mais très honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Parce que nous, pendant la semaine d'utilisation de ce Hyundai Staria, oui, on a profité de la dernière rangée parce que le petit dernier a adoré aller s'asseoir dans le fond du coffre. Mais sinon, globalement, on a quand même principalement baissé ce siège et on a utilisé cette partie-là pour pouvoir avoir le double porte-gobelet et le rangement. Et vous allez me dire, mais comment il se fixe sur le siège? Eh ben, c'est tout simple. On va approcher la caméra. Pourquoi? Parce que regardez, chez Hyundai, c'est très, très, très intelligent ce qu'ils ont fait pour la sécurité. Parce que là, on a un petit loquet. Mais là, sur le siège, on n'a rien. On n'a pas de barre. On va vous montrer. Hop, vous voyez, on n'a rien. Pas de barre, pas de fixation. Et ben, regardez ce qui se passe quand on lève le siège. On a la barre qui vient sortir du siège et qui va venir, hop, se clipser à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, je trouve que pour la sécurité, c'est bien parce qu'en fait, quand le siège est baissé, eh ben, on a la barre qui rentre et au moins, on n'a pas de risque de venir se taper dedans, de venir se blesser avec. Et ça, pour la sécurité, je trouve que c'est vachement bien. Petit accoudoir pour le conducteur. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. La petite platine de commande de sélection de vitesse, noir laqué. La charge à induction qui est ici. Alors, je ne sais pas si elle est ventilée, mais... Ah si, elle est ventilée. Elle est ventilée, elle est ventilée. On a des petits trous au fond. Elle est ventilée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'écran central hein, de chez Hyundai. Alors ça, je le regrette un peu. C'est un petit peu dommage. On va mettre le contact et vous allez voir. Alors, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. On n'a absolument pas de problème. L'écran est très fonctionnel. Le combiné d'instruments est très lisible. Mais le Staria fait partie des véhicules qui n'ont pas encore eu cette mise à jour, ce nouveau setup
de la nouvelle interface de chez Hyundai que l'on retrouve sur le Santa Fe, que l'on retrouve sur le Tucson, que l'on retrouve également sur Ioniq 5, probablement Ioniq 9 que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, et qu'on retrouve sur Kona aussi. Voilà. Donc le Staria, lui, dispose encore de cette ancienne interface qui était disponible sur la i20, la i30, le Inster également, mais le Inster c'est pour, je pense, des soucis de conception, hein, où c'était compliqué de mettre la nouvelle interface. Mais là, sur le Staria, alors probablement qu'avec la nouvelle interface, on va perdre ces rangements-là, probablement. Encore que je suis pas sûr, parce que la double dalle pourrait être intégrée assez facilement juste derrière, en fait, et ben tout simplement les rangements. Et ça, je pense que ce serait possible. Maintenant, on va mettre le contact. Vous allez voir, hop, c'est quand même très lisible, hein, très fonctionnel. Voilà, on a vraiment pas de souci de ce côté-là. On a la partie de la gestion du chauffage ici avec la ventilation. Comme je vous l'ai dit, hein, la climatisation arrière, etc. Voilà, c'est très fonctionnel, très facile. Le petit raccourci pour la caméra. Donc au niveau de l'écran, pas de souci, ça fonctionne, hein. Voilà, on valide notre utilisateur. Voilà, c'est fonctionnel. On a tout ce dont on a besoin. On a les différents menus, la projection du téléphone, l'Apple CarPlay, filaire, parce que là, l'ancienne interface ne disposait pas de l'Apple CarPlay sans fil, donc là, il est filaire. La vue des sièges arrière dont je vous parlais, hop, on va vous la montrer, parce que la caméra est quand même très qualitative, hein, vous le voyez, c'est quand même vraiment bien. On a la possibilité de zoomer en plus, hein, si vous avez besoin de zoomer sur la vue d'un enfant en particulier, eh ben, vous pouvez le faire. Donc ça, pour le coup, c'est quand même vraiment très bien. Ensuite, vous avez le réglage du véhicule. Donc l'ancienne interface, on avait déjà fait plusieurs vidéos, hein, sur tout simplement i20, i30, Inster, etc. Donc on va pas forcément revenir dessus. Les différents modes de conduite, le mode éco, le mode normal, le mode sport, avec les différents types d'affichage. Moi, je vous l'avais déjà dit sur les autres vidéos qu'on avait fait, mais j'aime beaucoup l'affichage du mode sport, mais j'aime rouler en mode éco, notamment avec ce type de véhicule. Donc j'ai l'affichage mode sport avec du coup le cerclage rouge, les fonds un peu effet carbone. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa parce que sinon, bah, c'est blanc ou vert. Voilà, ça m'emballe un peu moins. Donc moi, j'aime bien ce type d'affichage-là. En tout cas, c'est ce que je préfère. Maintenant, sur l'écran central, on a également des petits raccourcis sans avoir besoin d'aller ici. On a les médias, la radio, le setup ici. Et on a également, comme vous pouvez le voir, la gestion de la climatisation ici avec la clim arrière, la possibilité d'avoir le driver only également. Donc ça, on vous en avait déjà parlé sur les autres vidéos Hyundai. À l'avant, sur la finition exécutive, on a les sièges chauffants et les sièges ventilés pour le conducteur et le passager. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le raccourci de la caméra et on va appuyer dessus parce que la caméra chez Hyundai, même sur l'ancienne interface, la caméra est très qualitative. On voit extrêmement bien. Donc là, on a une petite vue du dessus. On a la vue arrière et donc sur les vues arrière, on a plusieurs possibilités avec les angles morts comme ça, la vue un peu plus panoramique, hop, voilà, la vue du dessus sur l'arrière exclusivement. Et on a bien entendu la caméra 360 de disponible sur le Staria. Donc ça, c'est plutôt bien, d'autant plus qu'elle est quand même assez qualitative. Donc pour le coup, ça, moi, j'avoue que j'aime bien. Et à petite vitesse, lorsqu'on roule, on a la possibilité également de passer sur la caméra avant aussi. Donc lorsqu'on manœuvre, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a une belle caméra. Je vous le dis, sur ça, chez Hyundai, que ce soit sur l'ancienne génération ou la nouvelle génération d'interface, la qualité de la caméra est quand même assez folle, assez dingue. Voilà. Bon, globalement, on va pas trop vous détailler ça, hein. Vous avez la cartographie de la navigation avec voilà vos points d'intérêt, etc. Il y a le Blue Link avec du coup l'abonnement. Voilà, le système hybride avec le fonctionnement du système hybride avec la consommation sur le dernier trajet, la réinitialisation, le flux d'énergie quand vous roulez, hein, avec du coup vous pouvez voir les différents flux d'énergie. Bref, moi ce que je retiendrai en tout cas, c'est que même si on a encore l'ancienne interface, elle est quand même assez fonctionnelle, très réactive et là-dessus il n'y a vraiment pas de soucis. Donc voilà. Mais esthétiquement et pour voilà, avoir un peu plus de fonctionnalité, avoir un peu plus de choses. C'est vrai que globalement, je préfère, très honnêtement, la nouvelle interface.
Un petit mot rapide sur le volant avec la partie gestion d'aide à la conduite sur la droite avec le régulateur adaptatif, l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie et sur la partie gauche, vous avez la gestion des médias avec le raccourci. Voilà, donc c'est fonctionnel, très rapide, facile à prendre en main là-dessus, pas de souci particulier. Donc c'est voilà, moi ce que j'aime bien chez Hyundai, c'est que c'est rapide, c'est fonctionnel et très facile à prendre en main. Dernier mot sur le volant. Sur la version exécutive, le volant est chauffant. On a un petit bouton très rapide à enclencher. Mais lorsqu'on met une climatisation, enfin un chauffage, pas une climatisation, mais lorsqu'on met le chauffage assez fort le matin ou que la température est froide et qu'on enclenche les sièges chauffants, moi la dernière fois, il m'a enclenché automatiquement le volant chauffant et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors je sais pas pourquoi il l'avait enclenché tout seul, mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, on aime bien. Le petit tour d'intérieur est terminé? Je pense que oui. Allez, on repasse dehors. Bon, écoutez, cette petite présentation du Hyundai Staria est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller le voir en concession si vous êtes une famille nombreuse ou peut-être même un peu moins nombreuse et que vous avez besoin d'un grand véhicule avec une très belle habitabilité, beaucoup de capacité de chargement. Franchement, n'hésitez pas. Je suis sûr que le Staria est fait pour vous. Et on rappelle le prix à partir de 57 400 € pour la version créative, un peu plus de 60 000 € pour la version exécutive. Voilà, faites-vous plaisir, n'attendez plus. Nous, on vous laisse, on vous dit à très bientôt. On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. On espère qu'on va vous présenter encore plein de belles voitures. Et chez Hyundai, on en a encore quelques-unes à venir et probablement des voitures très sympas. Donc, restez bien connectés. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur le compte Insta si vous voulez suivre les aventures des voitures que l'on utilise au quotidien, si vous voulez vraiment tout savoir. Parce que oui, dans notre quotidien, on utilise les voitures et forcément, ça se passe sur Instagram. On fait des stories tous les jours. Donc, ça porte le même nom. Vous allez sur Insta et vous pourrez suivre les aventures quotidiennes des véhicules que l'on essaie et après vous pourrez retrouver les vidéos complètes de présentation sur YouTube ainsi que le débriefing d'utilisation. Voilà, allez, nous on vous laisse, on va rentrer au chaud dans le Staria parce que franchement il commence à faire froid et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, ciao ciao.